Le chef d'état-major des forces armées, le maréchal Brano Djoula, a reçu les présidents de la Fédération mondiale des sports militaires. Bienvenue chers téléspectateurs pour le journal d'aujourd'hui, 22 juin 2026, présenté par Moubarak Moussa. La Chambre des représentants du peuple a procédé à des modifications majeures de la législation nationale électorale, introduisant l'usage de la technologie numérique pour garantir des élections générales transparentes, libres et équitables. La Commission nationale électorale d'Éthiopie a annoncé que l'enregistrement des électeurs en vue de la 7e élection générale nationale se tiendra du 14 février au 16 mars 2026, tandis que le scrutin est prévu pour le 1er juin 2026. Dans cette perspective, la Commission achève les préparatifs nécessaires, notamment en matière de logistique, de formation, de personnel et de sensibilisation du public. Dans un entretien exclusif accordé à l'agence de nouvelles éthiopiennes, le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagesset Afo, a réaffirmé le caractère constitutionnel et l'indépendance de la Commission. Il a indiqué que le dernier rapport d'évaluation de la Commission démontre qu'elle est pleinement prête à organiser les élections conformément aux dispositions constitutionnelles. Selon lui, les récentes révisions législatives permettant de simplifier et de moderniser les procédures d'enregistrement des candidats et des électeurs grâce à l'intégration des outils numériques. Tagesset Afo a également insisté sur le rôle essentiel de la société civile, tant dans la supervision du processus électoral que dans la promotion d'éducation civile. Le chef d'état-major des forces armées éthiopiennes, le maréchal Brano Djoula, a reçu les présidents de la Fédération mondiale des sports militaires et les présidents de la Fédération africaine des sports militaires. Lors de leur entretien, le maréchal Brano Djoula a proposé que l'Éthiopie organise les futures compétitions de Fédération mondiale des sports militaires. Le président de la Fédération mondiale des sports militaires, le colonel Nilton Gomez-Rolin Filho, le président de la Fédération mondiale des sports africaines, le général de division Makion Abdoulaye, ainsi que le secrétaire général de la Fédération mondiale des sports militaires, le colonel Roberto Rachisa, sont arrivés en Éthiopie pour une visite de 3 jours. Au cours de la réunion, ils ont discuté de la manière dont l'Éthiopie pourrait organiser les futures compétitions des fédérations mondiales des sports militaires et des moyens de faire du club de sport de la défense une équipe compétitive au niveau international et africain dans le domaine des sports militaires, selon les informations publiées sur la page Facebook des forces de défense. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Hadara Abara, s'est entretenu avec Andreas Karviv, vice-ministre norvégien des Affaires étrangères, dans ses bureaux, afin d'explorer les moyens de renforcer davantage les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Norvège. Au cours de cette rencontre, Hadara a souligné l'ancienneté des relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Norvège, exprimant la volonté de l'Éthiopie de consolider la coopération dans les domaines d'intérêt commun. Il a mis en avant les stratégies éthiopiennes pour une économie verte, résiliente au climat, en soulignant la riche expérience de la Norvège en matière de rebasement et en insistant sur l'importance de renforcer le partenariat conformément à l'initiative éthiopienne pour un héritage vert. Le ministre d'État a également informé son homologue des efforts de libéralisation économique entrepris par le gouvernement et a encouragé les entreprises norvégiennes à explorer les opportunités d'investissement en Éthiopie. De son côté, le vice-ministre Kravik a réaffirmé la nature multiforme des relations entre l'Éthiopie et la Norvège et a souligné l'importance d'approfondir la coopération commerciale et d'investissement afin de renforcer davantage les liens bilatéraux. Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur la paix et la sécurité régionale et sont convenus de collaborer étroitement au sein des instances bilatérales et multilatérales sur les sujets d'intérêt commun.
Le ministère des Finances a annoncé que l'Éthiopie et la Norvège ont réaffirmé l'engagement à approfondir la coopération dans le financement des forêts et de l'action climatique. La rencontre co-présidée par la ministre d'État éthiopienne des Finances, Semereta Soaso, et l'ambassadeur de Norvège en Éthiopie, Stian Christensen, a permis d'examiner les avancées réalisées dans le cadre de l'accord de partenariat de 2024, ainsi que de définir les priorités futures du programme d'investissement RED+, au-delà de juin 2026. Selon le ministère, les discussions ont porté sur le développement d'opérations stratégiques favorisant une gestion durable des forêts et un financement climatique fondé sur les résultats. Semereta Soaso a souligné que le changement climatique constitue un défi immédiat pour l'Éthiopie, avec des sécheresses et des inondations récurrentes qui affectent les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la stabilité économique. Elle a réitéré l'engagement du gouvernement à promouvoir une gestion forestière durable et inclusive en associant étroitement les communautés locales. La réunion a également salué le rôle central de l'initiative pour un héritage vert lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a contribué à la désignation de l'Éthiopie comme pays hôte de la COP32 en 2027. De son côté, l'ambassadeur Stian Christensen a salué les progrès accomplis par l'Éthiopie, réaffirmant l'engagement continu de la Norvège en faveur de paiements fondés sur les résultats, un mécanisme qui renforce la responsabilité, la transparence et la durabilité à long terme. Les accords de partenariat stratégique entre l'Éthiopie et l'Inde progressivement favorables suite à la récente visite historique du Premier ministre Narendra Modi en Éthiopie, selon Anil Kumar Rai, ambassadeur de l'Inde en Éthiopie. Dans un entretien exclusif avec l'agence de nouvelles éthiopienne, l'ambassadeur Rai a indiqué que l'Éthiopie et l'Inde progressent significativement dans la mise en œuvre des accords signés par les deux pays. L'accord relatif à l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques est désormais effectif, ce qui témoigne de la confiance mutuelle entre les deux pays, a-t-il affirmé. Selon l'ambassadeur, cet accord devrait faciliter davantage les déplacements diplomatiques, promouvoir une interaction efficace et renforcer la coopération entre l'Éthiopie et l'Inde, reflétant ainsi le partenariat stratégique croissant entre les deux nations. Par ailleurs, les deux parties ont également signé des accords portant notamment sur la technologie, le commerce, la santé, la création d'un centre de données pour le ministère éthiopien des Affaires étrangères, la formation en intelligence artificielle, la coopération douanière et la restauration de la dette du G20. Il a ajouté qu'un autre aspect de cette collaboration concerne la création d'un centre de données pour le ministère des Affaires étrangères et que les travaux devraient débuter prochainement. Pour l'ambassadeur Rai, l'Éthiopie est un partenaire important du Sud et les deux pays peuvent coopérer dans de nombreux domaines. Le ministère éthiopien de l'innovation et de la technologie, Ballet Molla, s'est entretenu avec Lian Ao, secrétaire général adjoint de la conférence mondiale sur l'Internet, et à qui il a présenté le programme de la prochaine édition de la conférence. Les échanges ont porté sur les préparatifs et les dispositifs organisationnels destinés à assurer le bon déroulement de la conférence mondiale sur l'Internet prévue à Addis Abeba en septembre prochain. Le ministre a affirmé que l'Éthiopie, forte de son expérience avérée dans l'accueil d'événements internationaux d'envergure, déploiera tous les moyens nécessaires pour garantir le succès de cette rencontre mondiale. De son côté, Lian Ao a indiqué que les travaux techniques indispensables à l'organisation de la conférence à Addis Abeba ont déjà été lancés et que les préparatifs se poursuivront dans les semaines prochaines. Organisée chaque année en Chine depuis 2012, la conférence mondiale sur l'Internet constitue un rendez-vous majeur du secteur numérique réunissant plus de 200 grandes institutions technologiques internationales, dont Google, IBM, Nvidia et Alibaba. Selon les organisateurs, cette plateforme devrait ouvrir de nouvelles opportunités pour le transfert de technologies et la promotion des investissements en Éthiopie en favorisant les échanges entre acteurs industriels mondiaux, universitaires et hauts responsables gouvernementaux. L'Université d'Addis Abeba et la Commission du tourisme d'Addis Abeba ont signé un accord de coopération visant à renforcer l'attractivité de la ville en tant qu'institution
en tant que destination touristique grâce aux technologies numériques et au développement des ressources humaines. Cet accord a été signé par le président par intérim de l'Université d'Addis Abeba, Samuel Kufle, et le commissaire du tourisme de la ville d'Addis Abeba, Houndé Kabede. Le président par intérim de l'Université d'Addis Abeba, Samuel Kufle, a affirmé que les initiatives mises en œuvre pour faire d'Addis Abeba un centre d'attraction touristique ont transformé son visage. Il a ajouté qu'il est nécessaire de poursuivre les projets de développement qui ont révélé la beauté d'Addis Abeba en les soutenant par des connaissances et des systèmes d'exploitation modernes afin de pérenniser les retombées positives du tourisme. Il a conclu en soulignant que le transfert du village universitaire d'Arad Kilo à l'ambassadeur d'Addis des États-Unis représente une formidable opportunité pour le tourisme éducatif. Il a indiqué que le travail accompli par l'université de moderniser les institutions de santé, notamment l'hôpital spécialisé Tokurambassa grâce à la technologie, joue un rôle crucial dans le développement du tourisme médical à Addis Abeba. Chers téléspectateurs, je vous rappelle maintenant les titres principaux. La Chambre des représentants du peuple a procédé à des modifications majeures de la législation électorale nationale. Le chef d'état-major des forces armées, le maréchal Branoudjoula, a reçu les présidents de la Fédération mondiale des sports militaires. Ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, merci pour m'avoir suivi. Excellente suite de programme. Bonne journée.